Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous revoilà pour partager ensemble les oracles du Seigneur et recevoir de sa part ce qui peut nous édifier, nous encourager, nous fortifier et nous instruire dans les voies du Seigneur. Vous savez, lorsque nous connaissons les voies du Seigneur, cette connaissance apporte la lumière sur notre chemin, la lumière dans notre vie. Amen. Donc, partagez. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Les dernières fois, j'ai vu que vous étiez nombreux à suivre ces temps d'édification. Je vous remercie infiniment pour l'amour que vous manifestez à l'égard de Dieu et la soif ainsi que la faim que vous avez de sa parole. Surtout dans ce temps aussi difficile par lequel nous passons. Partagez. Connectez-vous. Invitez vos amis. Alléluia. Je vois vos noms. Et je me réjouis parce que vous aimez le Seigneur. Seulement, par principe, quand je viens, c'est pour prêcher, enseigner, prophétiser, prier pour les malades. Ce n'est pas pour bavarder, de sorte que je ne puisse pas dire des choses qui peuvent choquer, donc je préfère être concentré sur l'essentiel. Sinon, je vois vos noms et je vous remercie pour votre fidélité à MBN TV. Merci Reine Esther Vaco pour ton beau chant qui nous révèle que Jésus a la clé pour nous apporter la solution en toutes choses. C'est Jésus qui donne cette clé. Partagez. Amen. Merci beaucoup ma fille. Merci beaucoup. Ma fille Reine Esther. Merci beaucoup. Partagez. Connectez-vous, invitez vos amis. Je suis très heureux de voir vos noms qui défilent. Vos noms et prénoms. Alléluia. Ce chant se termine par pousser des cris de joie. Alléluia. Vous voyez, il est important dans la vie de manifester la foi. Et la foi, bien aimé, quand nous la manifestons, nous voyons déjà notre victoire avant même le combat. Nous voyons déjà notre miracle avant même le combat. Alléluia. Je voudrais dire merci au Seigneur qui, dans sa grâce, me donne la force
qui me donne l'inspiration afin de pouvoir partager ce qui est de lui et qui sort de sa parole, qui est la Sainte Bible, avec chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse ce moment, qu'il prépare et dispose les cœurs de chacun, de sorte à ce que ce moment soit un moment de bénédiction pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous informer que le livre que j'ai écrit dans ce confinement, pendant que nous sommes sous la menace du Covid-19, c'est-à-dire du coronavirus, le Seigneur m'a inspiré pour écrire un livre. Parce que ce que nous vivons est un grand signe que Jésus revient bientôt. Et donc, le titre du livre est « Jésus revient bientôt », un livre de 144 pages que vous pouvez vous procurer pour votre édification, pour que chacun se prépare au retour de Jésus. Et aussi, c'est un livre que vous pouvez, en tant que fidèle chrétien ou en tant que pasteur, utiliser pour prêcher, pour évangéliser, mais pour prêcher le retour de Jésus. Vous pouvez donc vous procurer ces livres en téléphonant au plus 225, je veux dire 00225 07 30 76 00 ou bien au 225 48 63 63 ou bien au 225 48 39 39. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde de lutte, est un monde de conflit, est un monde de beaucoup de batailles. En un mot, c'est un monde de difficultés. Depuis que le diable est venu sur la terre et qu'il a détruit la terre, il est venu pour changer la paix en conflit, la joie en tristesse, l'entente, l'harmonie en mésentente, en palabres. Enfin, je voudrais tout simplement dire que nous vivons dans un monde de défis. Un monde de défis. Un monde de challenge. Où c'est celui qui peut s'élever résolument pour affronter ces difficultés-là qui se présentent
à lui qui peut réussir. Il n'est pas facile de réussir dans ce monde. Il n'est pas facile d'avoir du succès. Bien, les gens même ont eu du succès à un certain moment, mais ne sont pas parvenus à la réussite. Ils n'ont rien fait dans leur vie. Ils n'ont eu aucune réalisation. Leur nom s'est éteint, en fin de compte, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la lutte, dans le combat. Nous sommes dans un monde de contradictions. Nous sommes dans un monde qui est rempli d'erreurs. Depuis que le diable est venu, il a changé toutes les bonnes choses que Dieu a créées, a mis dans ce monde. C'est là la réalité. Il ne faut pas penser que tout est facile ou tout sera facile pour toi. À partir du moment où tu nais comme un garçon ou une femme sur cette terre des humains, il faut plus tard s'attendre, au fur et à mesure que tu grandis, à affronter des défis, à être confronté à des situations illogiques, des situations d'injustice, des situations anormales. Il faut s'attendre, si vous voulez, à cela. Mais au-devant de tout ceci, bien aimé, il ne faut pas avoir peur, parce que le but du diable est de faire souffler ces genres de vent, ces genres de tempêtes, dans le seul but de nous freiner, de nous faire peur. Quand la peur vient, elle nous paralyse. Elle paralyse notre force. Quand bien même nous étions forts, mais si vous êtes fort, que vous avez peur, vous demeurerez vaincu. Alors que vous êtes un champion de la réalité. En vous-même, vous êtes un champion. C'est-à-dire vous êtes un challenger, un homme de défi, un homme qui gagne les défis et qui va à l'avant. Mais il envoie des tempêtes, c'est-à-dire que des problèmes, des situations qui ressemblent à des tempêtes, qui ressemblent au vent violent. Il les envoie dans les foyers, dans les amitiés, dans les relations, dans des lieux de travail, et voir. Et ça crée des mésententes entre les humains, entre des frères. Il les envoie dans les églises. Et ça crée des problèmes entre les pasteurs et les fidèles, entre les fidèles et les pasteurs, entre les frères et les sœurs en Christ, dans le but tout simplement de déstabiliser leur foi pour les empêcher de marcher vers la victoire, vers la conquête. Donc, le monde est ainsi fait. Il est rempli d'anormalité, il est rempli de chocs. Vous quitterez un endroit pour aller dans un autre endroit, vous rencontrerez les mêmes situations. Seulement, si vous êtes fort, c'est-à-dire que si vous êtes aguerri dans le Seigneur Jésus, dans sa parole, si vous êtes rempli de sa parole, au niveau de votre cœur et de vos pensées, et que sa parole vous influence, sa parole vous affecte, et que sa parole vous dirige, vous conduit, comme une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier, croyez-moi, chers bien-aimés, vous irez de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Parce que c'est lui qui est rempli de la parole de Dieu, qui a Jésus en lui, de la réalité à la foi. Et quand il manifeste cette foi, quand il la manifeste, alors les problèmes fuient. Sinon, ceux qui sont derrière les problèmes, ils lâchent prise et ils fuient. Et vous avancez. On dit Amen. On dit Amen. Au-devant de tout ceci, il est écrit dans le psaume
105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et cherchez continuellement sa face. Ayez recours. Quand ça ne va pas, appelez l'Éternel. Allez vers l'Éternel. Et cherchez continuellement sa face. Je voudrais tout simplement dire que quand on est en face des conflits, des oppositions, quand on est en face des barrières invisibles, alors qu'il faut pouvoir les traverser, il faut pouvoir vaincre les oppositions, mais ce n'est pas seul qu'on peut avoir la victoire. Ce n'est pas seul qu'on peut combattre. Dans la prière, ni dans le jeûne, ce n'est pas seul. Mais il faut faire appel à Dieu. Il faut aller vers Dieu. Il faut rechercher Dieu. Il faut crier à Dieu de sorte à ce que l'Éternel soit ton recours. Ton recours. Il faut continuellement chercher l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faut prier, mais persévérer. Persévérer. Avoir un esprit de persévérance. Ne pas arrêter. Mais malgré les oppositions, il faut persévérer. Parce que ce que vous visez, c'est d'avoir la victoire dans ce monde de conflits, dans ce monde de difficultés. Pour vous faire une petite place, ne serait-ce qu'une petite place. Et au fur et à mesure, vous allez évoluer, évoluer, évoluer et avoir une grande place, une place d'influence. Et vous serez influent au nom de Jésus et pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est le but de Dieu pour toi. Le but de Dieu est de faire de toi un vainqueur. Un plus que vainqueur. Et il y a trop de vainqueurs qui dorment. Dieu t'appelle vainqueur, alors que toi tu t'appelles vaincu. Tes amis t'appellent vaincu. Alors que Dieu, lui, il te voit comme un vainqueur. Le fait que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, automatiquement, tu es né dans la victoire. Au nom du Seigneur Jésus. Parce que Jésus, en qui tu as cru, a définitivement livré le combat. Et il a vaincu le diable, il a détruit les œuvres du diable pour toi. Le Saint-Esprit m'envoie pour que tu prennes conscience de ta position, de ta valeur, de ta position et de ta valeur en Christ, de ton importance en Christ. Dieu te voit comme un vainqueur. Ne reste pas couché, mais lève-toi et tiens-toi debout pour affronter les défis, les challenges, c'est-à-dire les oppositions. Il faut bien que tu gagnes dans ces combats. Il faut bien que tu sois guéri pour pouvoir travailler. Il faut bien que tu sois délivré pour pouvoir être utile dans la réalité. Il faut bien que tu aies la paix, la joie, pour pouvoir bien travailler. Ce monde est rempli de beaucoup de chocs, c'est beaucoup de choses qui choquent, qui déçoivent, qui envoient la déception, qui brisent les cœurs. Depuis que l'ennemi, le diable est rentré, il est descendu sur terre. Il a décidé de détruire la terre et de détruire les êtres humains qui vivent sur la terre. Mais surtout, il s'acharne contre ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Mais à côté de cela, il faut que vous preniez conscience que vous avez Jésus en vous. Jésus a tout accompli pour que vous deveniez un vainqueur, pour que vous deveniez un victorieux. Jésus a tout accompli pour que vous alliez de victoire en victoire. On dit Amen. Le psaume 105, mais le verset 6 est intéressant. Nous allons le lire rapidement. Le psaume 105, le verset 6. Amen. Voilà. Le psaume 105, le verset 6 dit, le
le psaume 105, le verset 6. Excusez-moi. Nous allons d'abord commencer par le verset 4 que nous avons lu tout à l'heure. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Amen. Le verset 8 dit, Psaume 105, le verset 8. Excusez-moi, c'était le verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il a des promesses pour nous. Il a fait une alliance avec nous. On appelle cela la nouvelle alliance par la mort et par la résurrection de Jésus. Dès qu'on donne notre vie à Jésus, alors cette alliance prend place en nous. Et il est écrit que, dans le verset 8, que Dieu se rappelle toujours. Il se rappelle toujours de son alliance. Il n'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Mais l'alliance que tu as avec lui rappelle que son fils est en danger. Sa fille est en danger. Son fils est menacé. Sa fille est menacée. Son fils est devant un blocage. Sa fille est devant un blocage. Et qu'il faut qu'il tienne compte de cette alliance pour agir. Parce que l'alliance voudrait dire qu'il t'a donné des promesses. Promesses de protection. Promesses d'être avec toi. Promesses de t'ouvrir les portes. Promesses de te faire réussir. Mais il faut bien que tu sois conscient de tout ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que il se rappelle de son alliance, de ses promesses pour 1000 générations. Pour 1000 générations. Pour 1000 générations. C'est-à-dire que tes enfants bénéficieront de cette alliance, tes petits-enfants bénéficieront de cette alliance, et voir. Si Dieu te bénit, cette bénédiction n'est pas pour toi seul, mais elle sera pour ta descendance qui va suivre, et nous disons Amen. En tant que chrétien, né de nouveau, dans le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu te lèves pour te frayer un chemin. Je vais t'entendre dire, frayer un chemin. Dis-le 3 fois, avec conviction et avec force. Il faut que tu te lèves pour te frayer un chemin dans ce monde difficile, dans cette terre désertique, dans cette terre qui est remplie de déserts spirituels, où les difficultés on les rencontre à droite comme à gauche, devant, par derrière, et ça a tendance à nous bloquer ou à nous tirer vers l'arrière ou vers le bas. Mais en Christ, tu peux te lever, et puis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te frayer un chemin. Tu peux te frayer un chemin. Oui, cela est possible. Par toi, ce n'est pas possible. Mais en Christ, en t'appuyant sur le Christ, en t'appuyant sur le Christ, le nom de Jésus qui est sur toi, cela deviendra possible. Nous disons Amen. Il faut donc te lever et lutter. Sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil de paresse, de fatigue, de négligence, de nonchalance. Tu es en Christ, tu as reçu la délivrance, c'est suffisant. Si tu as reçu la délivrance, alors lève-toi, ne dors plus, bouge. Lève-toi. Pour lutter, il faut que tu luttes. Il faut que tu te battes. Il faut que tu te remues. Il faut que tu te remues. Il faut que tu bouges. Tu bouges. Tu bouges. Arrête d'être paresseux. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Que le premier échec que tu as fait ne t'effraie pas. Ne te fasse pas peur. Ton avenir est devant. La plupart des gens aujourd'hui qui sont à des grandes positions,
qui sont des cadres, des grandes personnalités, des députés, des maires, qui sont des gros et des grands planteurs, des hommes d'affaires, des grands commerçants, des maires, des députés, des ministres, des présidents de la République sont des gens qui ont connu des échecs dans leur vie, qui ont fait des erreurs dans leur vie. Mais ça ne les a pas empêchés aujourd'hui d'être ce qu'ils sont devenus. Et toi maintenant qui as le Christ alors, toi qui as le Christ, que fais-tu avec Jésus? Jésus veut te voir t'élever. Jésus veut te voir avancer. Alors, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ta lourdeur. Réveille-toi de ta gloutonnerie. Réveille-toi de ta gloutonnerie. Ne passe pas le temps qu'à manger, Réveille-toi de tes critiques. Ne passe pas le temps qu'à critiquer les autres. Ne passe pas le temps qu'à calomnier les autres. À voir le mal dans les autres. Alors que toi-même, tu es un fainéant, tu es un paresseux. Il faut bien que tu balayes devant ta porte avant de chercher à balayer devant la porte de tes voisins ou de ton prochain. Arrête de critiquer. Parce que plus toi tu critiques, tu es à la même place. Et celui que tu critiques, lui, il s'améliore. Grâce à tes critiques, il s'améliore. Il s'améliore. Et il avance. Et il avance. Et demain, il sera bien, à une bonne place. Et tu iras lui demander de l'aide. C'est pour cela que il ne faut jamais se moquer de ton prochain. Il ne faut jamais se moquer de ton prochain. Il ne faut jamais croire que tu es au-dessus de ton prochain. C'est lui de qui tu te moques aujourd'hui. Si Dieu pose sa main sur lui, il vient vers Dieu, il donne sa vie à Jésus, s'il met la parole de Dieu en pratique, s'il manifeste et vit par la foi, il croit aux promesses bibliques et qu'il commence quelque chose, si Dieu pose la main sur lui, bien-aimé, dans les 2 à 3 ans à venir, tu ne le reconnaîtras pas. Quand tu le verras, tu ne le reconnaîtras pas. Ça sera une nouvelle personne devant toi. Et c'est lui qui va t'appeler par ton nom pour te dire, c'est moi qui étais ici, c'est moi qui étais là. Dans son témoignage en même temps, tu vas t'en souvenir. Et puis les jours prochains, c'est toi qui iras maintenant vers lui parce que tu auras pris son téléphone pour demander de l'aide. Pour demander de l'aide. Tu seras en bas de lui. C'est pour cela que il ne faut pas critiquer. Parce que les critiques perdent ton temps. Le temps que toi tu prends à critiquer, tu pouvais faire des bonnes choses avec, pour la prière, étudier, te remettre à niveau, réfléchir, imaginer quelque chose à faire et voir. Ça peut changer ta vie plus tard. Alléluia. Parce que Dieu accompagne ceux qui réfléchissent, qui optent pour le changement. En fait, Dieu accompagne ceux qui veulent travailler. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Mais entre nous, si vous ne bougez pas, que vous ne faites rien, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous passez le temps à dormir. Avez-vous une fois appris que le sommeil a apporté le bonheur à quelqu'un? Avez-vous une fois appris que le sommeil a changé la vie de quelqu'un en bien? Non. Donc ne soyez pas l'ami du sommeil. Si vous êtes ami du sommeil, vous deviendrez paresseux. Si vous êtes ami du sommeil, vous deviendrez pauvre. Si vous êtes ami du sommeil, vous deviendrez misérable. Si vous êtes ami du sommeil, vous deviendrez un mendiant. Un mendiant. Celui qui va de cour en cour, chez les sœurs, chez les frères en Christ, pour demander l'argent du jour qu'il va donner à sa femme pour faire la cuisine.
Quelle honte. Si vous êtes ami du sommeil, vous deviendrez une honte. Vous deviendrez une humiliation. Et les gens vous indexeront en mal. Ne passez donc pas votre temps à dormir. Alléluia. Vous passez votre temps à pleurer. Mais depuis quand est-ce que les pleurs ont changé ou amélioré la situation de quelqu'un? Vous-même, votre situation, vous, depuis que vous avez vécu une situation, c'est vrai. Vous avez pleuré. Mais c'est pour un temps. Arrêtez de pleurer maintenant. Le Saint-Esprit m'envoie te dire que il faut que tu arrêtes de pleurer maintenant. Prends des résolutions, des nouvelles résolutions. Maintenant, là, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra se lever à ta place. On viendra te donner tout simplement des 500 francs, 500 francs, des 200 francs, 200 francs. Mais ça ne peut rien arranger. Ne te contente pas que de ça. C'est pas une vie, ça. C'est pas la vie, ça. Ce n'est pas la vie. Vous n'êtes pas utile, vous êtes inutile. Inutile pour votre famille, inutile pour votre femme, inutile pour vos enfants. Pourtant, vous faites beaucoup. Des enfants et beaucoup d'enfants. Mais quel avenir, quel plan d'avenir est-ce que vous voulez tracer, vous voulez réserver? Si vous-même, vous êtes à l'état de mendiant. C'est pas normal. Quelqu'un dise, c'est pas normal. 3 fois, ce n'est pas normal. Avec l'âge que tu as, 35 ans, 40 ans, tu es encore dans le salon de ton grand frère, le salon de ton père. Mais non. Réveille-toi. Réveille-toi car c'est une situation qui est anormale. Il faut que tu te lèves pour faire quelque chose. Et Dieu t'accompagnera. Dieu t'accompagnera. Il te fera réussir. T'accompagner veut dire qu'il te fera avoir du succès et réussir. Et ainsi, tu deviendras quelqu'un dans ce monde. Tu auras une place dans ta famille. On comptera sur toi. On te verra autrement. On te considérera. On te respectera. Nous disons Amen. Vous passez le temps à accuser que les méchants, les Goliaths, vos parents qui sont dans les confréries et qui font du mal, c'est une réalité. Nous ne pouvons pas le nier, c'est une réalité. J'exerce par la grâce du Seigneur un ministère de délivrance et de guérison divine. Donc ce sont des choses que j'entends tout le temps. Mais il m'est arrivé à un certain moment de réaliser que nous ne devons pas voir que les causes et les origines. Une fois que c'est détecté, et que la délivrance a été faite, et que les liens, les chaînes ont été brisés, détruits, et que les esprits maléfiques ont été catapultés dans les lieux arides, il faut se lever maintenant. Quand les liens ont été brisés, il faut se lever maintenant et opter pour des choses nouvelles. Opter pour un avenir meilleur. Parce que c'est le désir de Dieu. C'est la raison pour laquelle il t'a délivré. C'est la raison pour laquelle il t'a guéri. C'est pour que tu puisses te lever. Parce que après la délivrance, après la guérison, après les prières, il faut bien que tu manges. Il faut bien que tu payes ta maison chaque fin du mois. Tu payes tes factures d'électricité, d'eau chaque fin du mois. Les factures d'internet à chaque fin du mois. Ton carburant à chaque fin du mois. Si tu as une voiture. Voyons, bien-aimés. Pour cela, ça nous demande quoi? Beaucoup de courage. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas feignants. Soyez courageux. Au devant de l'adversité. Au devant de l'adversité. Au devant de tout ce qui se constitue comme des adversaires, des oppositions. Soyons courageux. Et fortifions-nous dans la parole du Seigneur. Comme l'Éternel te fortifie en ces instants au travers de sa parole. Nous disons Amen. Arrête donc de pleurer. Tu as échoué? Oui, tu as échoué à un examen. C'est une réalité. Tu as échoué à un concours.
Mais arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête d'accuser, 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 d'accuser les gens. Ce monde-là, il est ainsi fait. Il y a des échecs. Depuis que le diable est rentré sur la terre, il y a des échecs, il y a des erreurs, il y a des injustices, il y a des fatalités. Mais il faut avoir un mental fort. Il faut avoir une pensée positive. Croire en ton avenir. En Christ, tu as un avenir. Tu as un grand avenir, d'ailleurs un grand avenir. Rempli de paix, de joie. Ça t'est réservé. Mais il faut bien que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Nous disons Amen. Vous voyez, quand je dis que ce monde est plein de beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre, il y a plusieurs personnes qui étaient supposées être des cadres, des gens bien placés, même des riches. C'est pas mauvais d'être riche. Quand on est humble, quand on est en Christ, parce qu'avec cette richesse, vous pouvez servir Dieu et faire évoluer l'œuvre de Dieu en demeurant dans l'humilité, en étant effacé, sans chercher à faire vos lois, vous donner, et puis en même temps, vous faire suivre, vous donner par des lois. C'est vous qui voulez diriger, par exemple, votre pasteur, ou bien vous donner à votre maman, votre papa. C'est vous qui voulez diriger votre papa, votre maman, parce que vous êtes riche, vous êtes devenu riche, vous lui donnez. Non, la richesse ne nous fait pas marcher sur les épaules. Nous devons redescendre sur terre. La vraie richesse, celle qui vient de Dieu, nous savons que sans Dieu, on ne pouvait pas l'avoir. Donc, elle doit nous ramener sur terre, afin d'ouvrir nos yeux, en toute humilité, pour aider ceux qu'on peut aider dans la réalité, qui ont besoin d'aide. Des gens comme des orphelins, des pères et des mères. Oui. Alléluia. Alléluia. Donc, plusieurs personnes qui étaient supposées être des cadres, des gens bien placés, des gens riches, sont devenus des voleurs, sont devenus des vagabonds, sont devenus des ivrognes, sont devenus des escrocs, sont devenus des menteurs. Pourtant, ils avaient une intelligence aussi raffinée à l'école. Ils étaient les meilleurs à l'école. Mais du coup, la vie a basculé autrement dans ce qui les concerne. Et ils sont devenus des gens inutiles. Ils sont devenus des ivrognes, des voleurs. Ils sont devenus des menteurs. Ils sont devenus des vagabonds, passant leur temps uniquement à se promener, à chercher que les filles. Et pourtant, ils n'ont rien. Plusieurs célébrités ont vu leur étoile enterrée par les Goliaths de leur famille. C'est pour cela qu'il faut venir à Christ. Si vous savez que vous venez d'une famille où il y a beaucoup de Goliaths, beaucoup de méchants, où les gens adorent les génies, ils adorent les eaux, ils adorent les montagnes, ils adorent les forêts, ils adorent les reptiles, ils adorent les animaux. Ça ne peut vous conduire nulle part, si ce n'est que dans l'échec et de la honte. Sortez là. Sortez. C'est-à-dire que sortez-vous de cette adoration. Sortez-vous de cette adoration, de ces adorations. Venez à Jésus. Et ainsi, votre vie va trouver un véritable sens. Donc, plusieurs célébrités ont vu leurs étoiles enterrées par les Goliaths, par les méchants, par les confréries de leur famille. C'est triste. Mais si vous avez obtenu la délivrance au nom de Jésus, vous pouvez changer le cours des choses. Alléluia. Il y a la destinée de plusieurs personnes, de plusieurs hommes, de plusieurs femmes, qui a été enchaînée, bloquée, confisquée
confisqués par les méchants, les Goliaths de leur famille. C'est une réalité. C'est pour cela qu'il faut se lever quand vous savez que votre famille est comme cela et que ça ne va pas dans votre vie. Si vous savez que vous avez des chaînes spirituelles aux pieds, si vous savez que vous avez des malédictions qui vous suivent, si vous savez que il y a des envoûtements, des mauvais sorts venant de votre famille ou bien d'ailleurs, des jaloux, qui influencent, qui agissent et qui influencent maléfiquement votre vie, alors reprenez les choses en main. Donnez votre vie à Jésus. Et si vous avez donné votre vie à Jésus, allez expliquer votre situation à l'évangéliste ou au pasteur ou au prophète. Ils feront votre délivrance. Ils feront votre délivrance. Ils vont briser les chaînes au nom de Jésus. Ils vont briser les liens au nom de Jésus. Ils vont briser les mauvais sorts. Ils vont briser les malédictions. Ils vont les briser, que ce soit les malédictions ancestrales, héréditaires et les malédictions prononcées. Ils vont les briser par la puissance du Saint-Esprit. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous serez libérés. Et si vous êtes libérés, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à vous lever. Ne restez pas toujours encore là. Vous allez à droite, à gauche, dans toutes les veillées pour rechercher encore la délivrance. Ça, c'est la paresse. Ça, c'est l'œuvre du diable contre vous. Au niveau de la pensée, il vous dit que vous n'êtes pas délivré. Il tient votre pensée en captivité. Il la maintient dans une prison. Et vous êtes là, vous ne bougez pas. Vous êtes dans cette prison-là. Et vous allez de gauche et à droite. On doit faire 1000 délivrances sur vous. Mais écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous dévaluez le nom de Jésus. Vous dévaluez la croix de Jésus. Vous dévaluez la résurrection de Jésus. Ce n'est pas normal. Changez de mentalité. Changez de mentalité. Passez de la défaite. Passez de la confusion. Passez de la confusion à la lumière. De la défaite à la victoire. Vous avez été délivré. Après une prière conséquente qui a été faite sur vous. Mais levez-vous. Commencez à chercher du travail, faites des concours, commencez quelque chose, commencez une entreprise, commencez un commerce. Que voulez-vous que je vous dise encore? Alléluia. Alléluia. Que voulez-vous que je vous dise encore? Alléluia. Vous devez commencer quelque chose. On dit Amen. On dit Amen. Voyez-vous, cette situation est telle que les gens qui ne veulent pas bouger, qui sont là toujours et qui accusent toujours les parents à droite, les parents à gauche, c'est vrai, c'est une réalité, mais une fois que vous avez été délivré, ne continuez pas que d'accuser. C'est le diable qui accuse, qui accuse, qui accuse, qui accuse. Mais vous devenez maintenant un homme qui bénit. Mais avant de bénir, il faut bien que vous ayez quelque chose. Il y a tellement de combats dans ce monde, si bien que les gens qui étaient destinés à être les premiers sont devenus les derniers. Les gens qui étaient destinés à être à la tête sont aujourd'hui à la queue. Des gens qui brillaient à l'école par la pertinence de leur intelligence se sont aujourd'hui retrouvés au village. Ils sont retrouvés sans travail. Ils dorment dans les salons de leurs parents. Certaines sont devenues des prostituées. Pourtant, qu'est-ce que ces femmes-là, qu'est-ce que ces hommes-là étaient intelligents à l'école. Ils étaient destinés dans la réalité à être les premiers, à avoir des bonnes positions, à avoir un bon travail, un grand travail, je voulais dire, des postes de direction. Aujourd'hui, certaines, en parlant des femmes, sont devenues des servantes. Des servantes. Certains sont devenus, en parlant des hommes, des boys. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais tout de même, quand, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est un travail. Mais tout de même, quand vous avez ainsi brillé dans la vie, brillé à l'école, premier dans toutes les classes, par exemple, ou bien
vous êtes entre les 5 premiers, vous vous retrouvez en fin de compte à faire ce genre de métier, posez-vous la question. Posez-vous la question. Alors, moi, mon problème, c'est quoi? Je voudrais dire tout simplement que même si ça vient des incantations que les méchants, les Goliaths de la famille, bien des jaloux ont fait sur vous. D'autres sont allés chez les marabouts, ils vous ont travaillé négativement, ils sont allés chez les féticheurs, ils vous ont travaillé négativement. Même si c'est ça, venez à Jésus. Et si vous avez donné votre vie à Jésus, allez à la délivrance. Si on a prié pour vous et quand on a brisé les liens, ne restez plus à la même place. Voilà mon problème. Il faut que vous vous levez, vous levez-vous et avancez. Désirez avancer. Alléluia. En faisant quoi? Cherchez du travail. Cherchez du travail. Cherchez du travail. Voyez-vous, c'est autant de territoires que le diable occupe dans la vie de pas mal de personnes. Le diable a volé ton intelligence et il a occupé le territoire. Aujourd'hui, tu ne passes ton temps qu'à dormir et à oublier. Tu ne raisonnes plus bien. Tout est confus en toi. Le diable a volé donc ton intelligence et il occupe ces territoires. Mais tu dois lui arracher ces territoires. Il a mis l'oubli en toi. Mais tu dois te lever, aller à la délivrance, dans un camp de prière, ne serait-ce que pendant un mois. Tu vas revenir en étant délivré, complètement délivré. Tu seras une nouvelle personne et tu vas commencer, n'est-ce pas, à envisager de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Et tu auras du travail, des responsabilités et tu seras en paix et en joie. Le diable a volé ta force, il a volé ton cerveau, il a volé ton courage, il a volé ta patience. Tu n'es plus patient, tu n'es pas patient. On te dit de patienter, tu ne patientes pas, toi-même tu vas et tu rends des missions. Tu quittes la maison, là où tu devais être béni, tu quittes l'église, là où tu devais être béni. Ton manque de patience, et tu vois que d'église en église, mais le diable a volé ta patience. Il a volé ta douceur, tu es coléreux. Cela n'est pas normal pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu. Tu ne dois pas être coléreux. La colère est un monstre, C'est diabolique. Quand tu es coléré, au point où tu détruis tout, tu ne sais plus respecter, tu ne sais plus considérer les autres, c'est méchant. Pour autant, la colère est en toute personne. Mais nous devons pouvoir la dominer. On dit Amen, la dominer. Pour devenir doux. Et le jour qu'on se met en colère, les gens diront que non, cet homme-là, il n'est pas coléré, il n'est pas dominé par la colère. Mais c'est parce que la situation le dépasse. Sinon, c'est un homme doux, c'est un homme raisonnable, c'est un homme qui a en lui la maîtrise de soi. Mais vous allez où avec la colère? C'est un monstre. Par la colère, vous dites des paroles méchantes. Et puis ça détruit la joie des fidèles dans l'église. Et puis ils vous abandonnent. Ils vous abandonnent. Par la colère, vous dites des paroles insensées. À des amis, ça détruit les relations. Et madame, si vous êtes coléreuse, que vous parlez mal à celui qui a des projets de vous marier, vous devenez quoi? Vous avez détruit la relation. Vous choquez, vous brisez tout. Avec votre colère, vous allez où? Prier, demander à ce que Dieu vous rende doux, il vous rende douce. On dit Amen. Devenez patient. Le diable a volé votre santé, il a volé votre paix, il a volé votre joie. Vous ne souriez jamais. Vous n'avez jamais la paix dans le cœur, vous ne dormez pas bien. Vous êtes toujours troublé, perturbé, vous avez toujours peur. Vous êtes partagé à faire beaucoup de choses, vous n'êtes pas stable. Vous n'avez pas la santé.
Mais vous allez où avec cette vie? Vous allez où avec cette vie? Vous allez où avec cette vie? Je voudrais dire à quelqu'un qu'au devant de tout ceci, il y a un espoir pour toi. Regardez, Ecclésiaste 10, versets 6 à 7. Ecclésiaste 10, versets 6 à 7. Nous allons lire. Ecclésiaste 10. Excusez-moi. La folie occupe des postes. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. C'est pas normal. Vous qui devez être à des postes élevés, c'est vous aujourd'hui qui êtes dans la bassesse, dans la mendicité, dans l'abaissement. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Votre décès a été donc confisqué. Votre décès a été donc confisqué. Mais votre décès peut être déconfisqué dans le nom de Jésus. Oui. Ça peut être déconfisqué dans le nom de Jésus. Le verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ecclésiaste 10, verset 7. Ecclésiaste 10, verset 6 à 7. Je vais relire le verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, des esclaves, ceux qui étaient dans la servitude, ceux qui sont destinés à être des esclaves, qui sont devenus des princes, c'est-à-dire que c'est eux qui sont dans les grosses voitures, et puis il se trouve que les princes qui étaient destinés à être, donc à être dans les grosses voitures, plusieurs voitures avec plusieurs chauffeurs, par exemple, ils marchent à pied. Ils marchent à pied. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, je te pose la question. Dans quelle situation te trouves-tu? Dans quelle situation te trouves-tu? Dans quelle situation? C'est pour cela que je dis que ce monde dans lequel nous vivons est rempli de mystères, rempli de mystères, des choses incompréhensibles. Il y a des gens qui ont vu leur vie et leur destin sombrer dans le noir tout à coup. Ils avaient un nom, on parlait ils avaient la popularité, et tout à coup, tout s'était. Alors qu'ils étaient les premiers au collège. Parmi toujours les 5 premiers. Dans leur corporation, ou bien parmi leurs collègues, au niveau des entreprises qu'ils avaient, c'est pour eux qui marchaient très bien. Mais tout à coup, net, ils ont sombré dans le noir. Il y a trop de mystères dans ce bois. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher à Jésus. Il faut s'attacher à Jésus. Il faut venir à Jésus. On dit Amen. C'est Jésus qui peut nous maintenir dans la prospérité que nous avons reçue. Évidemment, si ça vient de lui. Car la Bible dit que lorsque Dieu bénit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu était béni, tu ne passeras pas tout le temps à avoir des soucis, des inquiétudes, à avoir la peur. Mais quand il t'est béni, il accompagne la richesse qu'il te donne de sa paix, de sa tranquillité. On dit Amen. Il y a des gens qui étaient en bonne santé, mais aujourd'hui qui croupissent sous le poids de la maladie, qui luttent. Autant de choses. Il y a des gens qui ont fait des mariages pompeux, Au cours du mariage, ont gaspillé des millions, environ 10 millions, 15 millions, 20 millions. Mais qui aujourd'hui sont devenus célibataires.
2 années après, le mariage s'est cassé. Il y a des choses difficiles à comprendre. Certains sont toujours dans le mariage, Dieu merci, mais pas d'harmonie. Pendant temps, ce n'est que des cris, des palabres, des pleurs et des coups de poing. Dans le foyer, ce n'est pas normal. Il y a trop de mystères autour de nous-mêmes. Je veux dire tout simplement que il y a des gens qui souffrent des souffrances gratuites. Ils souffrent à la place des autres. On a volé leur succès. On a volé leur prééminence. Il y a eu des échanges spirituels qui ont été faits. Soit par les parents qui sont dans l'idolâtrie, ou qui sont dans des confréries mystiques. Ils ont pris leur intelligence qu'ils ont donnée à d'autres personnes, ou bien qu'ils ont vendu dans le monde de la confrérie pour payer des dettes. Et si bien que ces enfants-là aujourd'hui souffrent d'autant de malédictions, alors que ce n'est pas eux qui devraient souffrir, mais ils souffrent à la place des autres. Ils ne sont pas à l'endroit qu'ils devraient être. Ceux qui étaient destinés à être les premiers, aujourd'hui sont du coup les derniers, bien-aimés. Le Saint-Esprit m'envoie te dire tout simplement de ne pas désespérer. C'est ça le thème de mon message aujourd'hui, c'est il y a de l'espoir pour toi. Et j'ai écrit un livre. Dans ce confinement, j'ai écrit un livre, j'ai écrit 4 livres. Je refuse d'être le dernier, le mariage heureux, Jésus revient bientôt, et l'espoir dans le désespoir. L'espoir dans le désespoir. Et depuis, ce sont les messages de ces livres que je suis en train de partager avec vous. Les messages de foi, de relèvement, pour placer votre confiance en Dieu. On dit Amen. Vous aurez l'occasion d'avoir ces livres si vous en faites effectivement la commande. L'espoir dans le désespoir. Donc, il y a un espoir pour toi. Tu as connu un grand choc dans ta vie qui t'a fait perdre les pédales, qui t'a fait basculer vers le négatif. Aujourd'hui, tu es dans une grande déception. Peut-être que c'est une déception amoureuse. Tu as aimé une fille. Et puis du coup, soit elle t'a trahi. Tu as aimé un homme. Et du coup, il t'a trahi. C'est un choc. Un véritable choc. Mais ce sont des choses qui arrivent. C'est pas pour cela que tu vas passer tout le temps à pleurer. C'est pas pour cela que tu vas passer tout le temps à ne pas dormir, à ne pas manger. Mais non, réveille-toi, s'il te plaît. La vie n'est pas finie. C'est une situation qui est arrivée. Elle est malencontreuse. Elle n'est pas bonne, c'est une réalité. Mais est-ce pour cela que toi, le prince que tu es en Christ, la princesse que tu es en Christ, le vainqueur que tu es en Christ, le plus que vainqueur que tu es en Christ, le victorieux que tu es en Christ, est-ce pour cela que toi, qui as Jésus avec toi, qui a Dieu le Père, qui a le Saint-Esprit, qui a envoyé ses anges autour de toi, qui a le feu de Dieu, qui a l'onction de Dieu, qui a le sang de Jésus qui te couvre. Ouh là là, autant de privilèges, autant de protocoles, qui a la parole de Dieu, qui a la Sainte Bible, qui a la prière, qui a le jeûne. Est-ce pour cela que toi, tu vas demeurer dans la faiblesse? Tu vas t'affaiblir? Je vais t'entendre dire, je refuse cela. Je vais t'entendre dire, non. Je vais t'entendre dire, je refuse cela dans le nom de Jésus. Parce qu'avec Jésus, tu peux toujours récupérer ce que le diable t'a volé. Le diable ne fait que voler. Avec Jésus, ce que tu as perdu, tu peux l'avoir ailleurs. Il suffit tout simplement d'être en Jésus. D'aimer Jésus et d'avoir en soi la foi, la détermination, la résolution. Et Dieu
te fera aller vers ton bonheur, vers ton avenir. Si il ne t'a pas marié, si elle ne t'a pas marié, ça veut dire que il n'était pas destiné. Elle n'était pas aussi destinée. Cherche les choses de ta destinée. Ne cherche pas les choses étrangères. Cherche les choses de ta destinée. Les bénédictions de ta destinée. Quelqu'un dise ta destinée. 3 fois. Ma destinée. Ma destinée. Ma destinée. Parce que c'est dans ces bénédictions-là qu'il y a la paix, la joie. Et ce sont ces bénédictions qui peuvent durer. Mais parce que il y a une situation qui est arrivée, tu as perdu ton travail, pour toi la vie est finie. Mais à cause de cela, tu ne crois plus en rien, tu n'as plus de foi, ni en Dieu, tu as perdu la foi. Pour toi, tu es un laissé pour compte. Tu ne représentes plus rien. Tu ne crois plus en rien, ni même à ton avenir. Ça, c'est toi qui le dis à toi. Et de deux, c'est ce que le diable, lui, te dit. Et toi, tu crois que c'est toi. C'est ce que le diable, lui, met dans ta pensée. Et toi, tu acceptes cela, comme si ce sont tes pensées. Refuse ces pensées. Et dis, rien de moi, Satan. Rien de moi, Satan. Dis-toi en toi-même que je suis destiné, selon Dieu, selon le plan de Dieu, à réussir, à avancer, à changer le cours des choses, à être en paix, à être en joie. Et Dieu te donnera la victoire sur les Goliaths qui te fatiguent. Il te donnera la victoire sur la confrérie qui te fatigue. Il te donnera la force nécessaire. Au nom de Jésus, tu libéreras le feu contre eux. Au nom de Jésus, tu libéreras le feu contre eux, la foudre contre eux, le tonnerre contre eux. Ce sont des armes de prière. Dans le combat spirituel, tu libéreras le sang de Jésus contre eux. Et alors, tu vas récupérer tous les territoires qui t'ont volé. Tous les territoires qui t'ont volé, tu vas les récupérer. Tu vas récupérer ta santé. La maladie te quittera. Les liens, les chaînes de la maladie seront brisés, détruits, anéantis. Et tu les catapulteras dans les lieux arides, dans le nom de Jésus. Il y a tout dans le nom de Jésus. Il y a tout dans le nom de Jésus. Il y a tout pour vaincre, pour réussir, pour avoir le succès, pour avoir la joie, pour avoir la paix. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La clé que lui-même il nous donne pour résoudre les problèmes. Tu es appelé à résoudre les problèmes. C'est par toi que Dieu veut changer ta famille, veut bénir ta famille. C'est par toi qu'il veut les amener à la conversion. C'est par toi qu'il veut les bénir. Il veut les bénir au travers de toi. Dieu ouvrira les portes, il te permettra de marier une personne qui est bien. Et au travers de cette personne-là, ta famille sera bénie. On dit Amen et Amen. Le Saint-Esprit m'envoie te dire qu'il y a encore un espoir pour toi. Tu sais pourquoi? Mais parce que Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il t'aime. Relève-toi. Au niveau de la pensée, commence à être positif. Positif, à croire en toi, en Dieu, en toi, à croire que ton avenir est devant. Tu as un bel avenir qui t'attend. On dit Amen. Tu as une belle situation qui t'attend. Et reprends les territoires que le diable t'a arrachés. Au niveau de la pensée, oui, il y a des territoires que tu dois prendre, que tu dois arracher au diable. Il y a des territoires que tu dois, bien aimé, conquérir. Conquérir. Il y a des territoires que tu dois conquérir. Bien aimé, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Je vais t'entendre dire, c'est aujourd'hui ou jamais. 3 fois. Tu dois donc, bien aimé, avoir la détermination de Bartimée
Tu dois avoir la foi de Bartimée, la détermination de Bartimée, la foi de Bartimée. Tu dois avoir la détermination de Bartimée. Bartimée était un aveugle qui était au bord de la route et qui demandait toujours de l'argent, l'aumône. Ceux qui avaient pitié, alors, lui donnaient une pièce. Il leur disait merci et passait. Mais jamais sa situation ne changeait. Jamais sa situation ne changeait. Alors, après qu'il soit resté là pendant plusieurs années, sans trouver de solution, bien-aimé, un jour, il a entendu dire que Jésus passait. Car Jésus était de passage pour aller à Jérusalem, mais en passant par Jéricho. Et bien que Bartimée ne voyait pas clair, mais il attendait. Donc il a attendu le bruit. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Les gens ont commencé par acclamer Jésus, acclamer l'arrivée de Jésus, à manifester leur joie. Et c'est toute une foule de gens qui le suivaient parce que Jésus était un homme de bien. Il était l'ami des pauvres. Il était l'ami des malades. Il était l'ami de ceux qui souffraient, qui n'avaient personne. Il exerçait la miséricorde et la compassion à leur égard. Jésus aimait tout le monde. Jésus était le sauveur. Il est toujours le sauveur de l'humanité. C'est pour cela que il a donné sa vie en sacrifice pour que nous soyons sauvés. C'est à cause de nous qu'il l'a fait. Donc, les gens criaient de gauche à droite. Oui, d'autres aussi criaient parce que c'était Jésus, celui qui fait des miracles incroyables, des miracles qui sont difficiles à comprendre, des grands miracles, des prodiges et des signes. Là où il passait, Jésus, il apportait la joie. Un serviteur de Dieu doit pouvoir apporter la joie, pas la bagarre, pas les injures, mais pas les conflits, pas la séparation. Mais il doit pouvoir apporter la joie partout où il passe. Quand il va dans une maison, qu'il parlait là, la maison doit être en joie. On dit Amen. Il doit laisser les bénédictions là. Car nous sommes porteurs de paix et de bénédictions. Mais c'est dans le nom de Jésus. On dit Amen. Donc Jésus apportait la joie partout où il passait, si bien que le peuple lui-même qui le suivait, qui l'accompagnait, était en joie. Donc il y avait du bruit. Hosanna au fils de David, Jésus le fils de Dieu, Jésus le fils de David. Aujourd'hui à Jéricho, les gens l'accompagnaient. C'est à cela que Bartimée a entendu qu'il y avait du bruit. Beaucoup de gens étaient contents, d'autres criaient. Mais de joie évidemment. Donc ce bruit a attiré son attention. Ce bruit lui a donné de bien prêter l'oreille. De bien prêter l'oreille. Nous disons Amen. Et à cela, il a demandé, mais que se passe-t-il à Jéricho aujourd'hui? Depuis que je suis ici à Jéricho, ça fait des années, sur cette route, je n'ai jamais entendu un tel passage, un tel cortège de joie. Et les gens lui ont dit qu'il s'agit de Jésus, le fils de David, qui est de passage. Il va à Jérusalem. Il dit quoi? Vous parlez de qui? Mais vous parlez de qui là? Jésus? On dit, mais on te parle bien de Jésus. Il dit, mais Jésus, c'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui guérit les aveugles, qui guérit les fous. J'ai entendu, sans le voir, autant de témoignages le concernant. Mais son nom même déjà fait peur aux démons. Son nom terrasse les démons. Son nom fait tomber Satan. Mais je ne vois pas clair, mais j'ai entendu cela. J'ai entendu les gens témoigner, les gens le dire. C'est lui qui passe là, qui passe devant moi là. C'est lui qui est en train de passer. Les gens disent, lui, c'est lui. Alors, Bartimée s'est bien ressaisi et s'est bien positionné. Il a commencé à mettre la prière en marche. Ce qu'il savait faire, c'est crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens sont venus vers lui. Mais dis donc, c'est pas à cause de toi qu'il passe. C'est pas à cause de toi qu'il passe. Tais-toi un peu. Il est venu pour des choses importantes, pour des choses essentielles. Ne le trouble pas, c'est pas à cause de toi. Tu n'es rien, qu'est-ce que tu es? Tu l'appelles, tu veux qu'il fasse quoi? Ils ont commencé par l'intimider, par l'effrayer, par lui faire peur. Mais jamais, Bartimée s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Je ne peux pas voir le Sauveur, celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Celui dont j'ai entendu dire qu'à Capernaum, à Jérusalem, partout, qui opère des miracles, passer au devant de moi, sans que je ne crie à lui. Je crierai jusqu'à ce qu'il me voie. Je crierai jusqu'à ce qu'il attende ma voix. Il a donc augmenté le son de ses cris, que moi j'appelle les prières. Il a augmenté le son, le volume. Il faut pouvoir augmenter le volume. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Bartimée ne savait pas prier, mais il savait crier. Il n'a pas pleuré, hein? Il n'a pas pleuré. Les pleurs, là, ça ne change rien. Il n'a pas pleuré, il ne savait pas. Oui, prier, mais il savait crier, il avait la voix. Il avait la voix, tu as aussi la voix. Tu as la voix. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a augmenté le volume. Et tout à coup, Jésus s'est arrêté. Et quand Jésus s'est arrêté, les gens lui ont dit, les disciples lui ont dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pendant que nous sommes en train de partir? Il dit, attendez. Quelqu'un m'appelle. Oh, Maïsatara. Kintombosha Karamatsata Marakote Kinta. Matoroshinta. Quelqu'un m'appelle. Rimosoko Maïseki Mayasanda. Quelqu'un m'appelle par mon nom. Fils de David, Jésus. Le Sauveur, le Messie. Ça résonne à moi. Ça résonne à moi. Que je dois faire quelque chose. Que quelque chose doit être fait pour cet homme. Sa situation doit changer. À l'instant même. Laissez-moi écouter la voix de cet homme. Les disciples disent, non, c'est beaucoup de bruit partout, ainsi de suite. Jésus lui dit, non, quelqu'un m'a appelé. Jésus leur a dit, non, quelqu'un m'a appelé. Alléluia. C'est quelqu'un dont Jésus parle. C'est le cri de la foi de Bartimée. C'est la foi de Bartimée qui criait. C'est la foi de Bartimée qui priait. C'est la détermination. Il était déterminé. Oh, il était déterminé à recevoir sa guérison. Quelqu'un dise la détermination. Je vais affecter ta vie. Je vais affecter ta vie en cet instant. Avec la détermination de Bartimée. Moïse Santa Karaba. Avec la foi de Bartimée. Cette foi-là. Aucune montagne ne peut résister devant elle. Surtout quand elle est placée en Jésus. Quand elle crie au nom de Jésus. On dit Amen. C'est le cri de la foi de Bartimée qui appelait Jésus. Et Jésus étant un homme de foi, qui guérissait la plupart des gens par la foi. Le Fils de Dieu, venu sur terre, qui a manifesté la foi de Bartimée et la foi de Jésus se sont croisés. Oh, maïsiki là-bas. Et il y a eu un déclic prêt pour le miracle. Lorsque deux foi se rencontrent, c'est toute une onction qui se libère. Parce que c'est une concentration d'onction. C'est pour cela que quand il y a plusieurs hommes de Dieu à une cérémonie, à un séminaire, il y a une concentration d'onction. Attendez-vous à des prodiges, à des miracles, à autant de signes. On dit Amen et Amen et Amen et Amen.
Là où il y a la foi, il y a la détermination, bien-aimé. Là où il y a la foi, il y a la détermination. La foi crée en toi la confiance en Dieu. La détermination que c'est aujourd'hui ou jamais. Votre miracle là, c'est aujourd'hui, pas demain. Pendant que je suis en train de parler de foi, de détermination, l'Esprit du Seigneur est en train de briser les chaînes, en train de libérer des vies, est en train de détruire les œuvres du diable. Dans ta vie, est en train de briser les liens, les chaînes de l'ennemi dans ta vie, est en train de t'apporter la guérison divine. L'Esprit du Seigneur est en train de t'apporter la guérison. Il y a une notion de guérison qui descend dans ta maison. Il y a une notion de délivrance qui maintenant envahit ta maison, envahit ton salon, envahit ta chambre, là où tu es, ton bureau. Tu reçois maintenant la délivrance, tu reçois la guérison dans le nom de Jésus. La foi, là où il y a la foi, et la détermination, et là où il y a la détermination, il y a le miracle. Il y a le miracle. Jésus lui a dit, Jésus leur a dit, appelez-le. Et ils sont allés l'appeler. Les mêmes qui ont dit à Bartimée de se taire sont allés l'appeler. On dit Amen. Bartimée, il t'appelle. Il dit, vous dites quoi? Il m'appelle, il a entendu ma voix, il m'appelle, ne me blaguez pas. On dit non, Bartimée, il nous a donné l'ordre de t'appeler et de venir vers lui. Bartimée s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Par la foi, il savait qu'il n'allait plus porter ce manteau. Ce manteau le protégeait contre le froid, contre l'hiver. Ce manteau était un soutien pour lui. Ça le recouvrait. Avec ce manteau, il se couvrait la nuit. Avec ce manteau, dans la journée, il se couvrait. Ce manteau qui était sur lui, bien que c'était sale, c'était beaucoup de choses pour lui. Mais Bartimée s'est dit, je n'aurais plus besoin de ce manteau. S'il avait une canne, certainement qu'il a jeté aussi. Il a pris donc le manteau et s'est débarrassé de ce manteau pour qu'il puisse vite courir vers Jésus et aller vers Jésus. Veux-tu ton miracle? Sors du péché, sors de la souillure, sors du monde, sors des plaisirs du monde, abandonne tout ceci. Abandonne les fétiches, le maraboutage, l'idolâtrie. Débarrasse-toi de tes barres, les amulettes que tu as. Envoie à l'église pour que le pasteur les brûle et donne ta vie à Jésus. Quand tu vas vers Jésus, tu ne vas pas avec toutes ces choses. Il doit te débarrasser de tout cela. On dit Amen. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu avoir ton miracle? Alors, fais comme Bartimée. On dit Amen. Bartimée s'est débarrassé. Il s'est débarrassé de son manteau. Et ainsi, il a commencé à marcher, à courir, à marcher, à courir. Quand bien même il ne voyait pas. Pas à pas, en tâtonnant. Et il est arrivé donc au niveau de Jésus. Quand il est arrivé au niveau de Jésus, Jésus lui a dit, il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a répondu à Jésus en lui disant, que je vois. Il n'a pas demandé des richesses. Il sait que si il est guéri, il pouvait travailler et avoir des richesses. Il n'a pas demandé de mariage. Il n'a pas demandé les voyages. Il n'a pas demandé, mais il a demandé ce qu'il voulait. Il était bien concentré. Sa prière était précise, sa demande était précise. Il veut avoir la santé. Il veut être délivré pour voir clair. Il veut être guéri pour voir clair. S'il voit clair, il pourra travailler, avoir une maison, il pourra se marier, avoir des enfants, et puis quoi? Avoir une voiture. On dit Amen. On dit Amen. Il a été précis. Il faut être précis dans vos demandes, dans vos prières. Ne troublez pas, ne vous troublez pas, ne troublez pas les pasteurs. Oh, vous avez reçu ça, vous n'avez pas fini de dire merci à Dieu, vous voulez autre chose,
ainsi de suite. Vous le savez parce que vous voulez plusieurs choses à la fois. Non, Dieu, il ne marche pas comme ça et on ne marche pas comme cela avec lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Bartimée a répondu à Jésus que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Recouvre la vue. Il ne lui a pas imposé les mains. Vous voulez qu'on vous impose les mains à tout moment. Vous voulez qu'on vous mette de l'onction d'huile à tout moment. Vous avez l'onction d'huile dans vos fauteuils, l'onction d'huile dans vos murs. Le mur devient sale à cause de l'onction d'huile au portail. Tout, vous salissez même tout avec l'onction d'huile. Parce qu'il n'y a pas de foi. Il y a un manque de foi, un manque de confiance en Dieu. Bien-aimé. Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Recouvre la vue selon ta foi. Parce que Jésus a discerné quoi en lui? Jésus a discerné la foi en lui. C'est sa foi, la confiance qu'il avait placée en Jésus qui faisait qu'il criait de cette manière. Il criait avec détermination. Jésus a vu qu'il était déterminé à être guéri. On dit Amen. On dit Amen. Et c'est à cela, bien aimé, que la parole de Jésus, la parole de foi de Jésus, a rencontré la foi de Bartimée. Et la Bible dit que instantanément ses yeux se sont ouverts. Et il a été guéri. Il a été guéri. Il a été guéri. Pour la gloire du Seigneur. Et ce fut là un véritable moment de joie pour tout le monde. Et le nom du Seigneur a commencé à être glorifié. On dit Amen. Jésus veut faire la même chose dans ta vie. Maintenant, pose les mains sur tes yeux. Tu es aveugle? Pose tes mains sur tes yeux. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Tu as une maladie quelconque? Pose ta main là où se trouve ta maladie. Tu peux poser, si tu veux, une autre main aussi sur ton écran. Pose la main. Que veux-tu que Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant fasse pour toi? Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Reçois l'onction de la guérison. Reçois l'onction de la guérison. Je relâche l'onction de la guérison sur toi. Je relâche l'onction de la guérison sur toi. Je relâche l'onction de la guérison sur toi. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Je relâche l'onction de la délivrance sur toi. Je relâche sur toi l'onction de la délivrance. L'onction de la délivrance. Sois délivré dans le nom de Jésus. Sois délivré dans le nom de Jésus. Je relâche l'onction du miracle sur toi. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle maintenant même dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je relâche l'onction du relèvement sur toi. Retrouve les forces nouvelles. Retrouve le courage. Sois fortifié. Sois édifié. Relève-toi. Je relâche l'onction de la bénédiction sur toi. L'onction de la bénédiction. L'onction qui ouvre les portes. L'onction qui donne le travail. L'onction qui donne le succès. L'onction qui donne la réussite. Je relâche l'onction de la bénédiction sur toi. Je relâche sur toi l'onction du relèvement au nom de Jésus-Christ. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Reçois. Au nom de Jésus, reçois l'onction qui ouvre les portes, qui ouvre les portes, qui ouvre les portes, qui ouvre les portes et qui envoie la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, je veux dire à une personne, ne continue pas de rester au même endroit où tu es maintenu dans la servitude et dans l'esclavage. Où tu es maintenu au même niveau inférieur, dans la bassesse. Ne continue pas de rester là où on ne te respecte plus. Là où tu es complètement dévalorisé. Là où on ne te considère plus. Là où les gens passent le temps à se moquer de toi, à se moquer de toi, à se moquer de toi. Pour Bartimée,
l'endroit a changé. Pour Bartimée, l'endroit a changé. Tous les gens qui passaient sur la route le voyaient au trottoir, ne le considéraient pas. Il était dévalorisé, on se moquait de lui. Mais j'imagine que quand il a reçu son miracle, alors il a cherché du travail. Et quand il a eu du travail, il s'est marié. Et quand il s'est marié, il a eu des enfants. Tout a commencé à changer dans sa vie. Les mêmes qui le dévalorisaient, qui ne le respectent pas, qui se moquaient de lui, ont commencé donc à le respecter. Voici, quand bien même c'est difficile, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de maisons ont été noyées par l'eau, par la pluie. Il y a une pluie diluvienne qui vient. Sur Abidjan, par exemple, beaucoup ont perdu leurs voitures, beaucoup ont perdu les maisons. Et il y a eu Je voudrais, à mon âme niveau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous dire courage. Vous avez perdu un être cher. Courage. Vous avez perdu quelque chose qui vous est aussi cher. Courage. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous console. Que le Seigneur essuie les larmes de vos yeux. Mais tenez bon. Car ce n'est pas la fin. Il y a un espoir pour vous. Tenez bon. Car ce n'est pas la fin. Il y a un espoir pour vous. Dieu ne vous a pas oublié. Venez à lui. Accrochez-vous à Dieu. Il vous donnera une paix que le monde ne peut donner. Il va changer votre situation et va vous faire oublier le drame que vous avez vécu. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Que le Seigneur pose sa main sur votre cœur. Que le Seigneur vous console. Il va ouvrir des nouvelles portes. Au devant de vous, croyez-le. Ayez la foi des Bartimée. Soyez déterminés. Comme Jacob. Soyez déterminés comme Jacob. Ayez la détermination de Jacob qui a saisi l'ange. Il a dit que c'est aujourd'hui ou jamais. Tant que tu ne me bénisses, la bénédiction que Dieu t'a donnée pour moi, tu ne la relâches sur moi, je ne te laisserai pas partir. Dieu veut voir notre détermination. Si nous sommes au sérieux, nous nous demandons quelque chose. Il veut voir si nous sommes au sérieux dans nos prières. Si nous voulons réellement la chose. Si on veut réellement la chose, alors il y a des conditions. C'est de croire avec foi au Seigneur Jésus, d'abandonner le péché, de respecter les instructions que les hommes de Dieu nous donnent dans le but de notre délivrance, dans le but de notre guérison, dans le but de notre miracle. Et ainsi, Dieu voyant tout ceci, alors ouvrira les portes. Et la bénédiction viendra elle-même vers nous. Au nom du Seigneur Jésus. Ayez la détermination de Jacob. Ayez la détermination et la foi de Bartimée. Je voudrais, n'est-ce pas, vous laisser avec ces petits chants qu'on nous a appris à l'école du dimanche, quand on était des enfants. Jacob dit à l'ange, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Il lutta jusqu'au matin. L'ange répondit à Jacob, Dieu te bénit. Aujourd'hui, ton nom sera Israël. Bénis-moi, 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 bénis-moi avant de partir. Il lutta jusqu'au matin. L'ange répondit à Jacob, Dieu te bénit. Aujourd'hui, ton nom sera Israël. Bénis-moi, 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 bénis-moi avant de partir.
bénis-moi, 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 avant de partir. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse, dans le nom de Jésus. C'était un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le week-end. Donc, on a eu assez de temps d'avoir, n'est-ce pas, un enseignement un peu long et à la gloire du Seigneur. Nous avons tellement besoin d'être enrichis par la parole du Seigneur. Ça a été un grand plaisir de passer ce moment avec vous. Merci pour toutes vos prières. Merci pour tous ceux qui font les chaînes de prières en ma faveur, en faveur de mon ministère, dans toutes les églises de Shiloh. Merci pour tous ceux qui font les jeûnes au bois, les jeûnes et les chaînes de prières. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'ils se souviennent de tout ce que vous faites. Nous serons donc à jeudi prochain. Le Seigneur, dans sa grâce, nous permettra d'être ensemble. Car les jeudis, les vendredis et les samedis sont les jours mis à part pour que je puisse partager la parole de Dieu avec vous. Mais si ça change, je vais vous le dire, vous serez informés. N'oubliez pas de faire la commande du livre « Jésus revient bientôt ». Amen. Et la commande du livre aussi « L'espoir dans le désespoir ». Au plus 225 07 30 76 00, plus 225 48 48 63 63, plus 225 48 48 39 39. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.